dans TVZ. Est-ce que t'es heureux quand t'es Serral d'être mené après 2 games, 2-0, et de devoir jouer et défendre ta demi-finale et ton opportunité de gagner 5000 balles sur cette carte? Je suis pas certain, honnêtement. Ouais, je reste aussi choqué de la proposition double de Cafard, tu vois, le faire une fois, le faire deux. Est-ce que c'était un mind game? Est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Est-ce que vraiment c'est censé fonctionner? S'il pensait pouvoir faire mieux? C'est tellement difficile de se mettre dans la tête de l'un des meilleurs joueurs du monde, hein, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de StarCraft 2. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire ça? Est-ce qu'il s'en fout? Est-ce qu'au contraire, pour lui, c'est la meilleure option dans cette journée-ci? C'est Darkesque en fait ce qu'il fait là. Ouais. Roach Ravager into Lurker, c'est un playstyle mis en place par Dark depuis quelques mois. C'est pas forcément un truc qu'on aura vu beaucoup faire Serral. En tout cas, moi je découvre là cette appétence pour la strat. Est-ce qu'il l'a fait 2 fois volontaire? Ouais, enfin, dans quelle dynamique il a choisi de le faire 2 fois, je ne sais pas. Mais je maintiens quand même que, au global, balancer un Roach 1 dans le match-up TVZ, dans un BO5, me paraît tout à fait acceptable. Et je pense que c'est, si la game se dure, c'est la meilleure transition possible. D'aller chercher leur cœur à terme, tu vois. Genre, je vois pas trop ce que tu es censé faire derrière. Ouais, là, on l'a vu, la transi Baining un peu plus rapide parce qu'il était quand même globalement mis plus sous pression. Et il est mort plus vite, quoi. Ah non, leur cœur, aucun souci. C'est vraiment cette installation à base de Cafard où on refuse en fait les interactions traditionnelles avec les Lings et les Bane. On fait masse. Mais même quand on fait, je sais pas, du 1, enfin du Roach à la Dark, il n'est pas nécessairement tout le temps dans le Joline d'abord et on voit ce qui se passe, quoi. Là, les 2 fois, Serral, c'était je bourre et bon, si ça fonctionne pas, on essaie de transitionner, quoi. C'était pas une ouverture Cafard into Lurker. Où tu fais le BO qui est très populaire depuis un paquet de temps contre Protoss, où tu tes Roach, tes tier 2, tu fais Hydra, Battle Lurker, tier 3 direct, quoi. Et tout de suite late game. Non, là ça passait vraiment par de la phase très violente. Ouais. Voilà. Ouais, la phase où on essaye de tuer. Bon, après tu me diras, honnêtement, Game 2, c'est la défense de Clem, faudra la revoir. Heureusement, j'ai les replays, je me réintéresserai à la manière dont ça s'est passé parce que il fait quand même Elion Raven en masse, ce qui je pense peut être, tu vois, aussi une des logiques derrière le choix de build order de Serral, hein, parce que pour le coup, sur Atmosphère, il l'a fait. Je crois que les 3 dernières fois que j'ai vu Clem sur Atmosphère en TVZ, il a fait ce build-là. Donc Elion Raven, c'est pas incroyable pour défendre contre tank. Derrière, il était en plus parti pour faire des mines. Mais la transition vers le switch vers tank a été fait très très rapidement, donc on avait double facto tank, mais c'est arrivé très tardivement. La première fight, tu l'as dit, c'était bunker, 2 mines et une vingtaine de marines avec le steam. Ouais. Encore une fois, genre la manière dont il défend est assez surprenante, tu vois. Je comprends que Serral ait envie de go avec son timing 1 quand il voit l'opening de Clem. Seulement, bon, c'était sans compter la défense impeccable du joueur Terran français. Clairement, c'était compliqué. Donc on a Armurerie du côté de chez Clem qui a été calé derrière. Plutôt intéressant ça. Drop Donc, Elion Hellbat. Ouais, Elion into Hellbat. À la maison, les marines, ok. On cramait. Enfin, se sont fait cramer par le Zergling. On n'a pas vu beaucoup plus. Mais on a bien compris que les unités avaient bougé. Bon, on a de la vision du côté de chez Serral, ce drop Hélion qui sera vu instantanément, qui sera d'ailleurs maintenu en Hélion puisque l'armurerie n'est pas terminée. Et puis que surtout, on veut se glisser directement dans la ligne de minerai. Peut-être un shot dans les Zerglings. Celui-ci était parti dans la Queen. Je pense qu'il doit. Ça, c'est typiquement le genre de moment. Je sais pas si on est à une échéance où il va faire un petit. Mais tu vois, il y avait moyen de cramer beaucoup de Zerglings alors que mettre 4 shots de Hélion dans une Queen, c'était proprement inutile. Mais... Ce coup-ci, on se transforme en Hellbat. On essaie de s'approcher de la ligne de minerai. On a une sport qui bloque un petit peu au sud l'avancée des Hellbat, mais ceux-ci vont se glisser depuis l'extracteur. Oula, faut pas rester stacké, Serral. Qu'est-ce qui prend cher, mec? On s'est poussé. Par contre, les lions de l'autre côté qui se sont fait complètement neutraliser par les véhicules. Alors d'un côté on s'est poussé, d'un côté on prend cher, mais de l'autre on tue pas grand chose, hein, tu vois. On est qu'à 2 drones abattus pour l'instant. Ouais, après 700 d'income minutes perdues pendant cette séquence là, du coup. Au final, c'est combien? 4 Hellbat et un Medivac pour 4 drones, 15 Zerglings et pas mal de dégâts indirects. Je dirais qu'on est ok, surtout qu'ici ça va cramer. Allez, 6 drones, hop les. Oh, une flamèche, c'est beau. C'est beau parce que ça restait quand même un peu nécessaire. Parce que c'est vrai que des lions, tu les vois, les trucs se sont empalés. Tout de suite en Zerg, t'es un peu à l'aise. Ok, le mec il a mis beaucoup de thunes dans cette connerie là. C'est cool pour moi, je peux appuyer sur le bouton drone assez facilement. Là on a eu un stop, là on a eu un beau stop quand même avec ce -6.
Parce qu'au niveau upgrade aussi, Serral a payé tout ce qu'on avance. Balinès dans le wall qui t'a gêné l'accès à tout le reste de la pop. Et ben ça valide en fait, ça valide juste l'opening de Clem qui tourne toujours avec beaucoup d'élions. Mais on voit qu'ici impossible en fait d'aller deny le creep de manière efficace. Hein. On a beaucoup trop de couloirs différents. Une fois que la game sur est la avancée, hauteur à la limite, c'est tu bon. vois, s'il maintient ses élions sur la hauteur, il pourrait éventuellement empêcher que ces cryptumeurs là n'avancent. Mais en réalité, du coup, est-ce que tu laisses un peu l'opportunité à Serral peut-être d'aller ambiancer moult roadbuy de Zergling par le centre. Donc du coup, la position choisie par le terrain français aura été de contrôler le centre plutôt que de s'intéresser à ce qui se passe au nord. B4 sécurisé très rapidement, sur la gold également pour Serral. Et s'ensuit également la position d'un Hydralis Den. Donc on va jouer Hydraling Bane avec beaucoup de ressources apportées par la présence d'une base aux minerais enrichis. Ouais. Et là on est en train de transformer toute la Mifa en Hellbat avec accélération de marine derrière. On va accélérer sur le tank, positionnement, on se met derrière, c'est très bien fait. Coup de tank dans les... Hein. Oh là là, ouais. Où il est plus sous pression, Serral. Oh là 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 là. Sans le bending speed, elle est compliquée à gérer cette fight. C'est pour ça qu'on le voit jouer très reculé, refuser le combat le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y va vraiment avant le bending speed? En même temps, son bending speed n'arrivera que dans une trentaine de secondes, je dirais. Au bas mot. Clem qui n'accélère pas pour autant, hein, qui ne veut pas balancer ses unités gratuitement. Et on en profite pour scinder un peu la population de Zergling et envoyer un run-by du côté de chez Serral. Ici, un petit peu hors de position. La première queen qui va se faire récupérer. Ouais. Ah non, les Zerglings sont derrière pour un surround. Ouais. On est en train de faire le tour. C'est bien fait, c'est mignon, mais il est le bat. Il est malin. Pendant qu'il est en train de cliquer des Bane. Dans tous les cas, il va essayer de rentabiliser ça au max. Hein. Oui, c'est purgé. Et encore, les mines courent. Il en récupère un gros paquet et l'Elbat continue d'absorber. Le tank est pas mort, les shots sont insane. 21 kills le tank. Et il est pas mort, il va remettre un shot. Ok. Oh là là. Non, il l'a bourré. Hein. Là, il le bourre. Hein. Ou pas? Le tank il accélère. Il y a 70 d'army supply à 40. Alors ce coup-ci, il y aura le bending speed. Il lui fait un tout droit. Voyons le marine control. Les premiers hydralistes qui sont en train de sortir, mais on est en difficulté forcément pour en avoir un compte suffisant sur la carte. Et puis on aura qu'Hydra Speed, on n'aura pas Hydra Range. Du coup ces hydralisques vont se faire gun down assez facilement par les marines qui arrivent en compte énervé comme tu le disais. On les produit 12 par 12, voire même 13 par 13 avec le setup de 8 racks proposé par Clément. Ici quelques bendings qui vont connecter correctement, ça fait du bien à Serral qui a bien besoin de ça. Et on pose V4 hein, donc on n'est pas encore totalement all-in du côté de chez Clem. Pour être sur cette pression URAX, on a vu voilà, jusqu'à 12 marines dans l'onglet de prod. On va essayer de peut-être prendre un revers. Mais non, Clem il est là, il est présent avec un marine. Il avait juste un marine pour les voir ce Allez, dans la slow zone, les Zerlings qui se font pulvériser. Oh là 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 là. Non, il va le 3-0. Hein. Ah, ça en prend le chemin. Oh putain, il y a le plus d'attaques à choper là. Oh, je sais pas s'il en a conscience, Clem. Est-ce qu'il le chope? Le deny, mais le dernier shot. Non. Plus d'attaques qui va se terminer, ça aurait été insane ici pour Clément qui va se prendre off creep contre les Baneling de Serral et les tanks qui mettent tellement de temps à tomber à chaque fois, mon cher Yogo. Bah oui, il est en train de trade de manière magistrale, il en reste un, deux des tanks. La collection de Baneling qui est quand même très douloureuse ici pour le joueur français. Mais qui se retrouve avec beaucoup d'DPS sur des marines face à simplement quasiment que des. Il y a quasiment que de la queen, hein. Il y a plus que de la queen. Donc avec ces marines, il tient. Il n'y a pas de DPS côté Zerg contre des marines bientôt 2-2 avec des medivacs pour les suivre. Et ici, la prochaine séquence de production qui est encore là et on a deux tanks et avec le targeting qu'on connaît aux joueurs français, ça commence à ressembler très largement à un 3-0 comme ça avait été annoncé par le chat. Quelques Zerglings qui arrivent et qui vont produire un semblant de ce le targeting est bon. Il ratera une Bane. Il a raté une des Bane. Il ratait pas la dernière, là c'était GG. Hein. Ça tapait GG du côté de Serral. Bon, maintenant les marines toujours produits par 13. Hein. Dans tous les cas, cette game semble bel et bien être pliée. Hein, même si on récolte un peu sur la gold, on a des thunes, mais on a tellement de thunes qu'on sait pas trop quoi en faire. On produit les queens par 4. Il y a des hydralisques maintenant. Hein. Il y a des hydralisques en compte assez intéressant. Ouais. S'il faut target les derniers bending, non, ce sera le temps qui va s'en occuper. Il arrive à hold, hein, mine de rien, Serral. Mais du côté de chez Clem, quand on fait une brique, eh ben, on n'oublie pas de poser le 4ème CC malgré tout. Ouais. Et donc du coup il y a 4 bases hein, côté Clément des planches. C'est ça. Ah là là, il cliquait la Bane, c'était tellement fini. C'était tellement le guégué instantané. Bon, ça pue toujours le roussi massivement hein, pour Serral qui défend dans une zone où il s'est fait éjecter son creep. Et il est aussi dans une position très vulnérable avec l'un de ses grands atouts qui est cette base à minerai enrichie qui va pouvoir se faire chasser très facilement. Bon, ici on passe sous un over. Mais voilà. Heureusement pour lui il y a un over à cet endroit là hein, parce que sinon ce double drop aurait pu se setup tranquillement et aller pulvériser les drones depuis l'autre côté du minerai. Ici 2 tanks et une poignée de marines qui vont pouvoir en off creep trade de manière très rentable, j'ai l'impression.
Ah bah ouais. Ok. Ah bah il gagne la fight là. Ah moins faut target. Faudrait target fire les hydralistes qui sont dans le rouge mais il est pas dessus. Clem il est en train de micro ce qui se passe au sud. Fin de pop d'avance, hein. Donc dans tous les cas il a bien échangé. Il a très bien échangé sur cette séquence. Il continue de mettre sa pression. Il est en train d'installer une 5ème base. Et là ça part dans la base principale. Bah oui, petit ascenseur avec le tank qui a amené. Qui va prendre une position très pétée là, comme vous pouvez le voir, entre le minerai et le gaz. Voyons ce que les marines peuvent faire avec la rampe favorable. Et voilà le bon shot qui va bien. Allez, 10 kills, hein. 10 kills là-dessus. On ne touchera toujours pas la gold, hein. Clem qui... Ouh, oh, le tank, il va redropper instant. Ah non, il va redropper sur le low ground puisqu'on est en train de s'intéresser aux tanks qui sont positionnés ici. Mais le spread est très bon. Et les marines de 2 tiennent leur rang et ce tank ne sera pas éliminé. Les hydrauliques n'ont pas pu s'approcher suffisamment pour envoyer leur fut-fut légendaire directement sur le siège tank Terran. Quel dinguerie. Siège tank produit 2 par 2 d'ailleurs. Hein. Et puis bon, les rally points dans la gueule sur cette carte, on le savait hein, que ce serait brutal pour Zerg. Ouais. Oh là là. Aïe aïe aïe. Et ça split. Et c'est magnifique hein, ce qui est en train de nous produire. Le joueur français. Est-ce que c'est finalement la conclusion où Serral trouvera une énième... C'est terminé. C'est terminé, c'est un 3-0 net et sans...